Je veux vous parler de l'arme de demain, enfanter du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur. Sensations qui peuvent me rendre fou. Oui, j'ai la journée de France Inter. J'ai oublié. Je vais la voir maintenant. Ouais. Hein, c'est place de Clichy. La glose, etc. Nous mettons des nouvelles au cœur du débat public. Quelle est la nouvelle que nous devons mettre au cœur du débat public aujourd'hui? C'est que, alors que nous avons une immense crise, on est en train de nous déposséder démocratiquement dans ce continent. Ah bon, on va en reparler pas seulement. Et François Hollande a l'âme d'un chef, d'un guide. Si c'est au sens Nicolas Sarkozy, c'est pas exactement le même type de chef. Ce sera pas de la verticalité avec un chef qui, par exemple, quand il s'agit de sauver le Jabi, regarde son carnet d'adresses, dit là j'ai un ami qui peut peut-être sauver le Jabi et fait ok on sauve. Mais après pour Molex, on sauve pas. Pour Cifrance, on sauve pas. Pour Continental, Goodyear. Ceux-là, je les sauve. C'est ceux-là. Non, boum, et voilà. Goodyear, ArcelorMittal, à Florange, ArcelorMittal, il a baissé le pouce. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de réponse dans le carnet d'adresse. Gandrange, etc., etc., etc. Le pouce baissé devant les salariés en lutte au nom du fait qu'il n'y avait pas d'autre choix possible que de fermer et que le rôle de la puissance publique n'était pas de venir mettre son nez dans les affaires des marchés. C'est là aussi qu'il y a deux politiques concrètement différentes entre la gauche et la droite. Nous ne renonçons pas à éduquer. Nous ne pensons pas que l'éducation coûte trop cher. Nous pensons comme Lincoln qui disait à ceux qui s'opposaient aux investissements qu'il voulait faire dans l'éducation, vous trouvez que l'éducation coûte trop cher, essayez donc l'ignorance. Eh bien aujourd'hui on paye la facture de l'ignorance. Non, il y avait quand même pas mal d'ouvriers de vos ailes, de la SNCF. Moi, je suis avec lui depuis 1974. C'est bien, bravo pour votre fidélité. On fait la photo alors tous les deux? Ça fait large, hein. Vous voudriez vous serrer un peu là? Tu sais quel âge que j'ai, mon gamin? Un petit 67. Moi, je sais bien. Tu l'inverses et tu tombes juste. 67 ans. La question c'est, une fois que j'ai dit ce qu'il y a dans le JDD, par quoi je conclus? Ça va pas vite. Oui, c'est là. Ouais, mais ça fait vraiment... Non, ça va. C'est une vieille cheminée, j'avais rien chez moi ce matin, j'ai pas le temps. Tu peux ne pas la fermer. Je peux me la fermer. Je vais t'étrangler, ça. Non, mais vas-y. C'est ton nœud de cravate qui va le fermer. On peut fermer la cravate dessus, c'est tout. Ça se verra pas. Tu vas te faire mal, tu vas être mal à le faire mal. Bon, à la fin. Sur quoi, les Procuration. Ouais. Ok. Bonjour. Un mot sur le chômage, puisque Nicolas Sarkozy a annoncé avant même que les chiffres soient publiés, donc dans sa campagne électorale, qu'il y aurait une baisse tendancielle de la hausse du chômage. Donc en clair, ça continue à augmenter, mais ça augmente un peu moins que le mois précédent ou que le mois d'avant. On est en période d'arbitrage, il y a des choses que vous ne voyez pas, donc que moi je vois. Ils ont fait un truc, les célibataires en politique. Je suis pas célibataire, j'ai eu d'une. Deux, il a deux filles avec deux femmes différentes, c'est avec la même, je vous raconte même pas la gueule qu'a fait. Ma meuf qui apprend, je suis célibataire. Bon, c'est sympathique. Deux, que son enfant n'est pas son enfant. Oui, bon, on est solide, on a des fondamentaux qui sont bons, les gens veulent le changement, ils veulent le progrès. Sarkozy a été l'homme de la régression et du retour des privilèges en quelque sorte. Donc,
Voilà. En off, si jamais il est élu, vous saurez où vous serez, j'ai été un... Aucune idée, ça dépendra si je suis élu député, parce que moi je m'attaque à une circonscription qui est tenue par la droite, il faut d'abord que je la gagne. Si je suis élu député, j'ai très envie d'être à l'Assemblée, pour être très honnête. J'ai très envie de batailler au Parlement, de faire vivre le Parlement. Bonjour, François Hollande pour les élections présidentielles. Bonne journée. Merci. Bonjour madame, François Hollande pour les élections présidentielles. Merci beaucoup madame, bonne journée, bon week-end. C'est quoi votre métier? Non, je ne suis pas député. Moi, je veux être le député maintenant. De Trappes, Elancourt, tout ça. Moi, voilà. je veux des Elancourt. Ouais, vous avez 18 ans, vous? Moi, de 2 ans, j'ai ramassé avant. Je compte sur vous. Ouais. Bonjour, François Hollande pour les élections présidentielles. Bonne journée. Bonjour, madame. Bonjour. Tiens, madame. Bonjour. Ouais, Benoît Hamon. Benoît Hamon. Ouais, voilà, Marcel Hamon. C'est ça. C'est Marcel Hamon, c'est ça le chanteur. C'est François Hollande. Je sais même plus le parler de lui, moi. Bonne journée. Est-ce que vous avez des questions à me poser Oui. Non. Les habitants des quartiers, jeunes ou moins jeunes, veulent aussi pleinement être considérés comme des citoyens et participer comme ils le doivent au scrutin. Ce qui escompte l'abstention dans ces quartiers, c'est vrai que c'est un risque, à cause du découragement, de la démotivation, parfois de la colère, la tentation de ne pas venir voter. Oui. Tout ce qui est entrepreneuriat, développement des entreprises dans les quartiers pourrait être accompagné et dans l'économie marchande et dans l'économie sociale et solidaire. Bonjour, je représente... On va faire le tour comme ça. Ah, excusez-moi, j'ai pas vu... Voilà. Et à l'accueil... Alors, vous allez voir ma collègue là-bas, elle va vous indiquer le 10. Bonjour. Vous appelez vos bulletins. Je vais à ma permanence, je vais faire régler quelques petits sujets pour la campagne, pour la suite, la semaine prochaine. D'accord. Ensuite, je vais au service de presse du PS, parce que je vais checker la soirée électorale, puisqu'on a plus de 500 journalistes accrédités. Bref, c'est une organisation un peu énorme. Ça y est, c'est la fin. Ça fait 4 ans que tous les matins, tous les lundis matins, je fais le point presse. Tous les matins, quasiment, j'ai des sollicitations presse pour faire le boulot d'opposant à 3 ans et demi, quoi, en fait, pas encore 4 ans. Depuis novembre 2008. À l'époque de Chirac, Villepin, Raffarin, on n'a pas l'impression d'avoir une droite revancharde vis-à-vis de la gauche. Là, on a eu l'impression avec les Copé, les Bertrand, qui voulaient prendre leur revanche sur la sécu, la revanche sur le social, leur revanche sur les fonctionnaires, leur revanche sur la gauche. Il y a vraiment une côté droite, c'est droit qu'on leur a donné, il faut reprendre, il y a des devoirs. Vraiment la politique de classe, quoi. Si Sarko est derrière Hollande, c'est la première fois à la Ve République qu'un candidat sortant n'est pas en tête. Tous les présidents de la République qui se sont représentés ont été en tête au premier tour de l'élection. Sur l'abstention, il faudrait que tu... on est quand même plus haut que... Ouais, je suis début. D'accord. Un chouïa. Un chouïa, mais quand même. On a installé 14 positions de stand-up intérieur, 11 positions de stand-up extérieur. Et ça, c'est... Ouais. Alors ça, il y a l'ensemble des passages médias, dont les tiens par ailleurs. Mais il y en a beaucoup, il faudrait que tu passes... tu as beaucoup de demandes, ce sont des tranches horaires. Toi, ce que tu as calé dessus, c'est M6, vers 20h. Donc dès que tu as les résultats, voilà, faut que tu ailles sur M6. Et après, tu as plein de demandes de duplex. Il faut que tu passes sur LCP, Public Sénat, iTélé, BFM TV. Ils vont se foutre où les 500 journalistes là, je comprends pas. Non, en fait, tu as 500 journalistes, mais tu as une bonne partie techniciens. Et en fait, ça va se passer à l'extérieur. Hein. Tout se passe à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur. C'est comme d'hab, ils vont être là, quoi, c'est ça? Hein? Ils vont être là, c'est ça? Tu vois, on a positionné les télés au centre pour que
les participants puissent voilà. Putain, quel bordel c'est. On a réunion avec Hollande par téléphone à 18h. La question c'est est-ce que j'arrive ici avant, je gare ma bagnole et je me débrouille pour y aller. T'es en scout toi ou pas? Ouais. Je peux te taper ton scout entre 18 et 19h? Ouais. Ça t'embête pas? Pas du tout. Bah, je t'emprunte ton scout. Oui, mais je te le ramène juste pour aller au séjour. Je me le fais voler au pire. Oh la vache! Je te jure, j'ai plus de cerveau. Attends, c'est ma chasse. Au revoir, bonjour, au revoir. Au revoir. Salut. Bonsoir, au revoir. C'est surtout que le résultat pour Sarko est pas bon. Ouais. Il est derrière nous. Ah non, ils ont un problème. Hein. Je sais pas quelle campagne ils vont faire s'ils vont courir après Le Pen au second tour. Qu'est-ce qu'il va faire M. Hollande s'il gagne? S'il gagne? Qu'est-ce qu'il va faire pour les gardiennes que je suis là? Pour les gardiennes? Que je suis là depuis des ans, je m'occupais d'un immeuble de 15 personnes, 15 locataires. Ouais. Et je gagne 475 € par mois. C'est qui vous embauche? C'est pas normal ça. On va faire quelque chose sur les salaires, notamment les salaires des femmes, ça vous pouvez être sûr. Hein. Merci monsieur. Je vous en prie. Attends, ça marche pas. Également, Nicolas Sarkozy, lui, a passé la journée ici à l'Élysée. Il est sorti une seule fois en fin de matinée pour aller voter dans sa... Pardon. Ça va? Pardon. Mais non. Moi, j'ai pas dit tout ça. 19h32 Ipsos, hein, c'est sérieux Ipsos en général. Ma fille née sous Sarkozy, tu vois, ça, ma fille née sous Sarkozy, elles sont à la seconde là, ça la. C'est bon de gagner les fautes, hein. On n'a pas gagné. C'est bon d'être en tête, je veux dire, pardon. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Bon, allez. Et le résultat plus modeste que prévu de M. Mélenchon, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait quand même un total gauche qui est assez élevé. Jean-Luc Mélenchon y a contribué. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la gauche d'être à ce niveau-là. Je crois à peu près équivalent à 88. Voilà. Il veut continuer l'austérité, nous voulons la justice sociale. Il veut un traité avec Mme Merkel, nous voulons la réorientation de la construction européenne. Il propose le laisser-faire en Europe et le traité Merkel-Sarkozy. Nous proposons la réorientation de la construction européenne. Et nous proposons enfin la moralisation de la vie publique. Et nous voulons la moralisation de la vie politique, là où, hélas, son bilan dans l'exercice du pouvoir n'a pas été exemplaire. Voilà des terrains sur lesquels nous parlerons à tous les électeurs français. We are going to mobilize our activists, and they're going to organize this campaign as for the first round. We don't think that aujourd'hui c'est la première étape vers le changement, mais ça n'est encore que la première étape. Voilà. Je suis avec Émile. Répétez, j'ai rien entendu. Ouh, 50%. Premier tour. 50% à trappe. Oh. Alors, c'est qui là? 50%. C'est moi dans ma ville, 50% à trappe, Hollande, premier tour. C'est pas la classe ça? 50%. Bonne journée quoi. Ah mais ça c'est bon ça. Proche de 50 attrape plus 5 par rapport à Royal 2007. Il manque un bureau. Bon, pas encore. Proche de 50, 49 quoi. Arrêtons. Oh putain, c'est bon ça. Tout le monde devrait habiter à Trappes. Les trappistes, c'est l'honneur de la France. Voilà, écoute-moi. Ces gens-là, c'est l'honneur de la France. Non, je vais juste mettre... le résultat sur Twitter, je vais juste mettre le résultat de Sarko et le résultat de FH. Oh. Pardon. Et regardez ce que j'ai trouvé.
C'est combien il a fait la trappe François Hollande chez moi? Combien? 50%. Nicolas Sarkozy, 12,60. Et en s'excusant, monsieur Sarkozy, de vous avoir fait très mal. Salut Jean-Marc, ça va? 12,60. Non, mais c'est pas gagné, quoi. Hein. Oui. Non, mais sérieusement, là, c'est pas gagné du tout. C'est gagné le 6 si on gagne, voilà. Oui. Et d'ici là, il y a Sarkozy à 26, 27, le Front Nat à 18. Bon, bah, c'était sympa. Ouais, merci beaucoup. Bravo de votre coopération. C'est très gentil à vous. Ouais, ciao, merci à vous en tout cas. Ça fait. Putain, mais une profession de foi. Avec Manuel il dormait ou... Non, il dormait pas, mais moi ils me font halluciner. Hein. Ils ont de résistance, mais. Enfin, vous me faites halluciner. Enfin, je dis. Pourquoi ils dormaient? Vous autres, les politiques. Je sais pas, vous dormez pas en fait. Enfin, vous êtes le genre de type qui ne dorment pas. Non, mais Manuel, il y a une résistance, mais moi je ne comprends même pas. Parce qu'il est là-bas comme boulot, comme déplacement, comme machin, comme pression, comme plateau télé et tout. Et à 3h du mat, il fait des claquettes, il fait une profession de foi. Fuyard, tu dis, ça a été un fuyard pendant 5 ans, présidentiel. Il a fui ses responsabilités, il a fui ses engagements, et il nous fait des promesses aujourd'hui. En plus de fuyard, il est menteur, quoi. Il faudrait qu'on retrouve toutes les propositions. Et c'est ça, il a tout, même ses propositions, il n'en a respecté aucune, il a tout fui. Des exemples? Non, mais c'est bon, après je l'ai tous pris dans ma tête. Hein. Quand tu jettes un œil sur ces Bourget le café sur les FEDE, secteur FEDE, c'est les données un peu. Ça dit en gros qu'on est en tête la gauche dans toutes les régions, que dans 35 départements, Hollande était passé en tête alors que Sarkozy était en tête en 2007. Et les fuyards, etc. Ça va pas toi? T'as pris, t'as encore ton spray là? Ouais, là. 35 départements où Nicolas Sarkozy était arrivé en tête en 2007, c'est François Hollande là qui est arrivé en tête. Il y a donc eu un basculement qui est un basculement important et qui se traduit en fait par un recul des votes en faveur de Nicolas Sarkozy dans plusieurs départements au point donc d'inverser l'ordre d'arrivée en tête. C'est bien Nicolas Sarkozy qui a fui toutes ses promesses et tous ses engagements vis-à-vis des Français. J'aurais dû le pousser lui. En fait, il se serait noyé. Ouais. Nous considérons aujourd'hui qu'il ne faut pas juste mettre à contribution les revenus du travail, mais qu'il faut mettre à contribution les revenus du capital de façon à ce que ces revenus contribuent à la solidarité, à la redistribution. Et c'est pour ça que c'est une hypothèse. Pleinement d'accord. Je m'embête que vous soyez à chaque fois d'accord. Je ne comprends pas pourquoi vous votez pas François Hollande. Mais non, mais prenez les dividendes. Prenez les dividendes. Aujourd'hui, les dividendes sont taxés exactement de la même façon que les autres revenus. Exactement de la même façon. Ça n'a pas joué. C'est le 6 mai que ça se joue. Et là, après, on en reparlera. Oui, j'espère bien. Après, ce sont les lendemains qui chantent ou qui déchantent. Bonjour. Salut. Ça va bien? Bonjour. 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 En principe. Allez, Benoît, puis tu tires là, normalement, tu devrais. Voilà. Et puis tu l'as déjà fait signer. Voilà. Bah, bravo à toi. Hein. Inauguré le 26 avril. Le Front National est arrivé en 2e position dans les Ardennes. Quel message vous pourriez faire passer justement aux personnes qui ont voté pour Marine Le Pen? Nous, on ne prendra rien du programme de Marine Le Pen. Rien de son programme. Parce que son programme, il ne sert à rien, sauf à rendre plus malheureux ceux qui ont voté pour elle. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on méprise les gens qui ont voté pour elle. Mais disons, si votre demande, c'est une demande de protection, François Hollande vous protégera 2 fois, 10 fois mieux que celui qui vous a promené pendant 5 ans, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. On a fait une brune rouge, moi, ou une brune, je sais pas quoi. Ouais. Nous, c'est ça. Il y a 2 blonds.
Ouais, moi j'ai pris une brune. C'était des brunes. Nous deux, on a commandé des brunes. Qui a pris une bière là? Bah, sur ma commune, on a fait 49,9 pour Hollande. 30 000 habitants. À Trappes. Bon, allez, Chine, hein? Allô? Oui. À Hollande, à François. À la soie. Je sais pas si le micro marche, mais bon, en tout cas, je parlerai un peu plus fort si jamais il marchait pas bien. Plus la victoire sera large, s'il y a victoire, plus on aura de la légitimité, plus ce sera large, plus le signal en Europe sera indiscutable. Et ceux qui voudraient s'y opposer ne pourront pas. Donc allez la chercher une par une, mais vraiment, en porte-à-porte, même si ça fait peur de faire du porte-à-porte, sonnez, cognez, ouvrez, et allez chercher, cognez pas sur les gens, hein, sur la porte. Hein. Je peux vous assurer une chose, avec Sarkozy, la priorité, c'était la minorité. Avec François Hollande, la priorité, ce sera la majorité. Merci. Ah bah tiens, attends, je peux? C'est une bière? Ah. T'as vu? Ça fait du bien ça. Comment vous avez fait pour en arriver là? Comment j'ai fait? La chance, je sais pas quoi te dire. Non, faut rien lâcher. Sauf tout, il faut toujours rester à gauche. Ah oui, mais bon. C'est comme si on était au Tour, on a le maillot, mais faut l'avoir au train. Parce que je dis à Hollande, il faut l'asphyxier au train, le Sarko. Au train. Oh, non, mais parce que de la solidarité, aucun des enfants de la nation sera laissé de côté. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Vous êtes là et au-delà de vous, les Français sont déjà rassemblés pour ce grand moment, qui sera celui où ils choisiront leur destin. Ali, j'ai eu Emmanuel hier au téléphone, il m'appelle, il m'a envoyé des SMS, genre le mec qui se fait chier, tu vois. Et hier, il m'appelle, j'étais en train de faire des rougiers à la Dersa, tu vois ça hein. Et il me dit, bon, qu'est-ce que tu fais toi? Je dis, chez moi, je fais la cuisine. Il dit, putain, ça fait 3 heures que je tonds la pelouse pour me calmer. J'en peux plus là. Martinique, 78-4 contre 31-5. Saint-Barth. Hollande, 17,3 à Saint-Barth. Ah, j'adore. Bon, allez. Vous allez bien? Ça va? Vous allez bien? Ça va? Bah, ça va là. On est collés ici. Attention! Je sais pas, le mec, il était inquiet, hein, lui. Trappe. Plus ça va, plus j'aime. Putain. Eh, c'est pas plutôt là-bas le bureau de vote? C'est pas plutôt là-bas le bureau de vote? Eh, si, parce que vous pouvez... Ouais. Il va, ouais. Vous pouvez me checker où sont les...
Journée rouge selon Bison Futé qui annonce le traditionnel chassé-croisé entre les chars soviétiques et les exilés fiscaux. C'était pas mal, non? Salut Benoît. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien? Bonjour. Alors, plus, moins? Moins? Ouais, un peu moins partout. Hein. On est parti moins vite que la... Ouais. Mais partout, hein. Apparemment, un peu moins. Bon, ciao, bonne journée à vous. Je vais aller... Non, on va pas, on vient d'en prendre un. Puis si j'en prends un à chaque bureau de vote, je finis à... Bon, allez, bonne journée à vous. Bon courage. Faisons le point. Est-ce que ça a la gueule des quelques heures qui précèdent un truc énorme? Hein? Bah, pas mal, moi je trouve, personnellement. Ensuite, on enchaîne avec BFM à 20h30. Et donc, il y a le dernier à Calais. D'abord BFM. Ouais, BFM et Télé. Sinon, tu sais ce que je vais faire, Benoît? Pourquoi t'as mis une cravate noire, toi? Hein? Pourquoi t'as mis une cravate noire? Je vais l'enlever, la cravate. Non, tu sais ce que je vais faire, c'est que... Alors, David Assouline, il ne commence à être en léger état d'ébriété qu'à partir d'une demi-coupe de champagne. Non, mais parce que lui, il est habitué au champagne. C'est un homme qui est reconnu dans ce monde. Non, moi, j'ai reçu un SMS à 13h. On me dit 50,1 pour Nicolas Sarkozy. Qui pourrait calculer à midi ou à 13h par quelle méthode, au décimal près, ce que va être le résultat? C'est par quelle magie? Non, mais et les gens te demandent d'affirmer. Je n'ai même pas répondu tellement ça m'énerve. Oui. Je suis porte-parole, moi, depuis 4 ans. J'ai appris à sourire. Je suis des galimeurs, quoi. Voilà. Vous n'en saurez pas plus. Bon. D'ailleurs, parce que j'en sais pas plus moi-même. Non, je ne pourrais pas y aller. Bonne soirée. C'est bon? Ça va? Moi, je suis venu de Marseille. Oh, ça va? Merci. Mais c'est pas fait, c'est pas fait. Vous Non, je sais rien du tout, moi. Salut. Ouais, putain, si jamais ça passe pas, là, on est mal, quand même. Pourquoi on est mal? Ça va faire des gueules de bois, là. Bon, on attend maintenant? Ah oui. Il a couru. Bonjour. Bah là, je la sens pas mal. En tout cas, je me dis que si jamais, vu l'état dans lequel les gens sont devant Solferino, le résultat n'était pas celui qu'ils croient tous quasiment acquis, là. Du jour où il a été investi, même pendant sa campagne des primaires, il avait été bon, mais là, il a rien raté. Et derrière, on gagne, peut-être. Je dis pas que je vais pas exploser, ça, parce que moi, je me lâche à ce moment-là. Je vais peut-être rester encore un peu sous contrôle, mais il va y avoir quelques moments de la soirée où je pense que je vais fermer les portes de mon bureau et je vais crier. Bonjour. On ne parle pas des indications, on attend les résultats. On est un air occupé, grave. Ouais. Ah, parce que. On pourrait croire. Si on me pousse, je me fais mal. Voilà. Vous êtes de l'agence officielle. Bonjour. Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'on fait comme si on a gagné, c'est ça? Mais oui, allez. Non mais je voudrais comprendre. C'est ça? Ouais. C'est pour vous sortir les trucs à 20h, c'est ça? Voilà, exactement. Vous avez l'impression de revivre en mai 80? Ça fait bizarre qu'on disait ça alors qu'on n'y est pas. J'ai le souvenir que c'est un souvenir d'ado. En 81, moi j'ai regardé la télévision et j'ai surpris dans la réaction de mes parents, et surtout de mon père d'ailleurs, ce qui me reste, une joie que je ne soupçonnais pas parce que je ne savais pas ce qu'ils avaient voté. Ah. Et j'ai vu, puis on n'était pas du genre démonstratif. C'était assez. Voilà. Putain, ils sont chiés de faire ça quand même. Parce qu'ils nous mettent dans la boucle. Ils nous mettent une règle pour 20h, ils la sortent à 19. Tu veux pas les choper là, leur dire c'est un scandale? L'AFP nous demande une réaction pour qu'à 20h, si on gagne, etc. Donc on leur fait un peu avant, quand on a une ou deux. Et ils te le sortent à 19h.
Et c'était lunaire. Il parlait, il nous parlait machin. Nous, on a fait, tu vois. Avec lui, il était là, bon, bah merci à tout le monde. Hein. Tu sais, t'es là, bon, d'accord. Il n'y a même pas les piles. C'est vraiment la maison des. Il n'y a pas de pile là, pas de pile. Une pile là. Vous êtes triste ou quoi? Moi, je suis. Ah, c'est Benoît Hamon. C'est lui-même. Il y a du monde? Ça va? Il y a du monde. Il y a 200 mecs dans la rue qui se battent en duel. Il y a du monde? Pardon, je vais juste regarder, voir la foule. Vas-y. Attends, on me dit qu'il y a une vue extraordinaire là-bas. C'est moyen? Il y a moyen? Ouais. Je vais juste regarder une seconde. Moi, je sais pas. Benoît Hamon. Il connaît ici beaucoup de gens, ça fait 31 ans qu'il y a tout. C'est bon, non? David, laisse-moi, je vais me mettre à côté d'Harlem. On va se mettre à côté l'un de l'autre, tu vois. C'est mieux. Une jolie image. Voilà. Vas-y, passe devant. Non. Aurélie, viens. Plutôt que de mettre « Continuons notre mobilisation après les présidentielles », il faudrait mettre « Après la victoire de François Hollande, continuons avec Benoît Hamon ». Là, il y a le truc dans le machin, c'est mieux, non? Peut-être, c'est moins lourd. Ouais, et puis surtout, ça rappelle la victoire de Hollande. Il faut réveiller tout le monde. C'est-à-dire, le 10, il faut premier coup pour Benoît Hamon et un gouvernement de gauche. Bonjour, pensez à voter. Bonjour. Alors? Hein? On l'a fait ou on l'a pas fait? On l'a battu ou on l'a pas battu? Hein? Alors, je les ai fait avec du rouget. C'est très bon. Rouget à la Dersa. Peut-être futur ministre, Voilà. à savoir. Pour J'espère. l'instant, candidat à Trappes pour être député. C'est vrai? Ouais. Vous n'êtes pas dans la liste des. J'en sais rien, C'est pas la priorité? Non, on verra bien après. Bah, parce que ça et ça, serait c'est dans la tête de François Hollande. C'est ni dans la mienne, On sait ni pas. Bonjour. J'aimerais bien que vous soyez notre maire. Non, mais alors je vais en prendre 5 comme ça et 3 comme ça et c'est tout. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, pardon pour les sacs. Je vous ai vu à la télé. C'est vrai? Ah, Zidane à côté, c'est rien. Surtout qu'en foot, il est bien moins bon que moi. Ça fait du bien de gagner les élections quand même, non? Hein? La preuve qu'on est les plus nombreux, non? Hein? Je me souviens, j'ai pris quoi? C'est Routy, image comme ça, mais en homme. Ouais. C'est là, à 60 euros, elle n'a pas aimé. Non, elle aime pas. Bonjour, ça va? Bonjour. Merci beaucoup. Mec, l'accueil ici, il est sympa, mais là, il est vraiment très sympa. Ah, il est exceptionnel là. Vous allez bien? Ça va? Ça va?
De fait, si je suis rappelé au gouvernement, maintenu au gouvernement, je quitte le gouvernement, l'Assemblée, mon remplaçant. Et donc c'est votre remplaçant, ouais. Tout le temps où je suis au gouvernement, et dès lors que je quitte le gouvernement, je recouvre automatiquement. Ouais. C'est bien, ça s'appelle la sécurité de l'emploi. Mais avant, c'était pas le cas. C'est plus Sarkozy. C'est de Sarkozy, c'est une loi Sarkozy, ça. Avant, on était obligé de revenir et de se faire réélire. Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Monsieur Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur, chargé de l'économie sociale et solidaire. Quand vous me dites une capacité à faire. Non, c'est plutôt le temps et les personnes pour se charger de ces sujets-là, sachant qu'en même temps ils ont tous les plans sociaux à prendre en charge sur les territoires, la gestion concrète des contrats aidés au quotidien, enfin tous les autres sujets de mobilisation sur l'emploi. Je pense qu'on va plutôt avoir plus de demandes. À un moment donné, c'est la montée en charge qui va être peut-être. Mais Géraldine, le problème c'est pas tant. Attends, juste une seconde. Le problème c'est pas d'expérience, c'est pas de les vendre. C'est de savoir à qui on vend et qu'est-ce qu'on vend. Soit ce dispositif apporte une valeur ajoutée au sens où on a réussi à répondre à des besoins sociaux non satisfaits, pour faire vite. Ces jeunes, sur ces emplois, remplissent des missions ou rendent un service qui n'était pas rendu, d'où l'importance qu'ils soient logés dans les quartiers en difficulté. Bonjour madame, on s'est voté vraiment, on compte sur vous le 10 et le 17. Hein. Surtout, merci. Surtout le 10, premier tour. C'est bien, on compte sur vous. Hein. Ah mais c'est moi qui ai donné, mais c'est bien, dites toute la famille. Hein. Toute la famille aura besoin pour le 10 et le 17. Surtout le 10. On compte sur vous. Hein. On compte sur vous le 10 et le 17. On est partout. On va trop bien bosser. On a trop bien bossé. Parti socialiste. Il y a 5 tout au bout et il y a vous là. Ok. Tiens. Allez hop. Bonjour, monsieur Benoît Hamon, je suis le ministre de l'économie sociale. Bravo, on a gagné. Pour donner une majorité à François Hollande, Benoît Hamon qui est ici candidat aux législatives. Et ce qu'ils font là aujourd'hui, c'est par exemple à la ville de Saint-Cyr, c'est cantine scolaire pour certains, mais pas pour d'autres. Vous êtes fils de chômeur, vous avez le droit à 2 jours de cantine, pas les autres. Non mais ça c'est la réalité, c'est la ville de droite. Logement social, on préfère payer les amendes plutôt que de faire du logement social. Donc on va multiplier par 5 le niveau des amendes pour qu'ils fassent du logement social. Mais sur 3 km, la tranchée autoroutière. Ah mais ça c'est le projet de l'UMP. Il faut savoir ce qu'on va défendre, que le député quand il va y avoir, c'est maintenant, hein, c'est dans les 5 ans qui viennent le chantier. Hein. Pécresse défend ça. Non mais il y a 2 projets. Il y en a un qui couvre, l'autre qui... C'est dingue. Jamais content. Oui ou non? C'est quand même mieux, oh. Ça va être couvert sur 300 mètres devant la mairie, ensuite 100 mètres un peu plus loin. Bah ça, il n'y a plus de pont, il n'y a rien. C'est là, c'est... Mais non, c'est en relie. À bientôt. Bon, désolé que ça vous ait pas... Bon, donc on laisse en l'état, et puis... Non, je défendrai moi la couverture de la N10. Voilà. C'est bon, merci, monsieur. Ça faisait longtemps que j'avais pas aussi souvent enchaîné de premières fois. Et pour moi, il y a beaucoup de premières fois en ce moment. Premier discours, première fois on vous appelle monsieur le ministre, vous vous retournez, vous croyez qu'il y a quelqu'un derrière vous et puis vous vous rendez compte que c'est vous. Avec Fanny Dombrocost, vous aurez une députée vaillante. Prenez-la, choisissez-la, emmenez-la là-haut et elle fera du bon boulot. Merci Fanny.
C'est la famille. C'est la famille. Allez, on va y aller. Ouais, on y va. On va y aller. Et qui paye. Que monsieur soit payé. Non. Ok, c'est géré. Non, on paye hein, quand même. Ouais. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon, non je bois rien moi là, je suis après. Si vous êtes encore ouvert. On prendrait après, hein. Ici on prend les faux billets, les dollars, les écrits restaurants. On prend tout ça, c'est pas la tête. Et notre ministre de l'économie solidaire et sociale, Benoît Hamon. Allez, je vous donne encore les applaudissements bien fort, s'il vous plaît. Peut-être elle la vote, hein. C'est pas moi. Mon directeur de campagne, Fabrice Mur. Ça va et toi? Merci Fabrice. C'est un honneur pour moi qu'il m'ait appelé à ce gouvernement. Moi je suis fils d'ouvrier, je mesure parcours, je mesure la chance que j'ai de pouvoir gouverner ce pays en votre nom, à ses côtés, au nom de ces classes populaires. Et François Hollande le sait, nous le répète. Il sait la force qu'il a portée dans ce fauteuil. Il sait qu'à travers lui, c'est le peuple de France qui s'installe dans ce fauteuil. Ouais, mais non, mais je vais boire un coup, moi. Je reste là, je pars pas encore. On va où? Allez, je vais boire un coup chez vous, tiens. Plutôt que... Tu vois la rue. Ça y est. Et voilà, va te te voir. Ah ben alors là... Monsieur Hamon, franchement, vous êtes parachuté. Mais pas du tout, c'est mon adversaire qui dit ça. Pas du tout. Chez le public et le candidat, c'est la misère, ça. Non. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette dernière réunion avant le premier tour des élections législatives. Hier soir, j'étais à Montpellier à 7 soutenir des candidats de la majorité présidentielle, à Lyon ce matin. Je sais que j'ai une image dure qui est liée au fait que j'ai été porte-parole du PS et que je l'ai été dans une période où la droite était dure et qu'il fallait cogner. Et mon boulot, c'était cogner. Et j'assume totalement. Je suis content d'avoir fait ce boulot-là parce que dans une période ingrate pour la gauche, il fallait qu'on montre parce qu'il y avait une partie de l'électorat socialiste qui désespérait, il fallait qu'il y en ait quelques-uns qui soient sur le front. J'avais la tête de l'emploi, les médias me prenaient pour ça aussi. Et c'est la règle du jeu, c'est ainsi. Ouais, on va gagner. Oui, je vais gagner. Je dis on, oui, bien sûr, on va gagner. Mais oui, non, mais si j'étais pas. Après, une élection, c'est une élection, mais oui, on va gagner. Au revoir. Oui, bonne chance. Merci. Voilà, j'espère que vous avez l'air vraiment fatigué. Hein. Ouais, mais là, je pioche un peu dans les réserves. Pas demain matin, demain après-midi, je fais une sieste. Ouais. Je prends mes 2 filles et je dors. Oui, voilà. « 5,9 » 3, 5,9. Donc ça c'est le chiffre définitif, 5,9. Ok, t'as le Ménil ou pas? T'as le Ménil ou pas? 6,2. 44. Non, oui c'est ça. J'ai tout donné, j'ai tout dépensé.
fait, c'est moi qui suis responsable. Vous vous souvenez de l'histoire du crayon de Martine Aubry dans l'œil? C'est pas ma faute. J'étais au téléphone avec elle quand elle s'est plantée son crayon de maquillage dans l'œil. Donc je pense que j'ai une responsabilité partielle dans cette... Non mais en plus on avait une conversation. J'ai entendu aïe. Mais oui, c'est percé là quand même. Je pense pas. Et là, c'est Benoît Hamon qui serait en tête avec près de 42% des suffrages devant son principal adversaire, Jean-Michel Fourgousse, le député sortant UMP, qui est actuellement à 25% des suffrages, je le répète, sur la circonscription, la 11e circonscription pour la commune de Bois d'Arcy. Je suis devant, putain. Fontenelle-Fleury, j'ai 200 voix d'avance sur lui. Ouais. C'est la télé qui m'apprend que je suis... Attends, si c'est 42-25 à Bois d'Arcy, Le Ménil 33-44-8, Bois d'Arcy 47-8, 39-9, et Lancourt 43-3-41-1, je suis devant lui. Fontenay 41-2, 37-36, La Verrière 61-8, Saint-Cyr 46, je suis en tête partout. Ah ouais, c'est Maman? T'as vu ou pas? 47, toi, apparemment, au premier tour. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? À 3 points de la majorité absolue au premier tour. Merci à tous, mais voilà, il reste une semaine et qu'on se plante pas parce qu'on a cru qu'une semaine avant c'était gagné, quoi. Voilà. Ok? Merci en tout cas. C'est dommage, c'est qu'ils votent moins. J'ai combien de voix d'avance 500. Quasiment 500. C'est bien 480. S'il n'y avait pas eu le Ménil, c'était plié là. On fait juste une lettre, un mot, etc. On a une belle photo de nous deux, tu vois. Plus Jean-Marc Ayrault et son mot, c'est tout. On fait ça propre. Je vais terminer par... j'ai fait déjà une page et un début de deuxième page. T'as un rétro verso, hein, t'as progressé une fois. Putain, là, je suis au chaos, là, moi. Bon, les amis, merci à vous. J'espère que ça ne va pas s'écrouler juste pour moi. Et le dernier, merci. Elle va rougir, mais je voudrais l'adresser à ma compagne, qui m'a pas beaucoup vu, comme nos filles qui m'ont pas beaucoup vu depuis au moins 5 mois. J'espère que ça va s'arranger un tout petit peu, encore que le ministère, ça prend aussi du temps. C'est pas joué du tout. Ce qu'ils veulent, c'est agréger l'électorat du Front National au score de l'UMP. Qu'il y a aujourd'hui des coups de fil qui sont passés, des réseaux qui sont activés, et ces réseaux visent à maintenir cette circonscription dans le giron de l'UMP en faveur de M. Fourgousse qui a voté toutes les lois de stigmatisation. Il les a toutes votées, toutes. Et après, il se rachète une conduite ici et il dit « mais je suis différent ». Ce qui m'intéresse, c'est celles et ceux qui ont été les victimes de politiques qui les mettaient de côté. Ce qui m'intéresse, c'est que la priorité, ce soit la majorité, l'intérêt général, et pas une petite caste pour laquelle on vote la suppression de l'ISF pour expliquer après, ici, qu'on représente tout le monde. Ça n'est pas vrai. La preuve, qui a trop quitté? On fait une prise carrue pour être... Non, je pense que maintenant, député ministre, peut-être d'ici quelques années, oui, il risque de battre Copé ou un truc comme ça. Dans 5 ans, peut-être... Bonjour, c'est Benoît Hamon, je suis le ministre de François Hollande, je viens faire du porte-à-porte dans l'immeuble. Vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît? Merci, c'est très gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour madame. Benoît Hamon, je suis ministre de François Hollande, je suis candidat pour être votre député dimanche. Voilà, on fait l'ultime porte-à-porte avant dimanche prochain. Je vous remercie. Mais merci à vous de m'avoir ouvert en tout cas. Bah, de rien. Au revoir, Merci. à bientôt, bon week-end. Merci, au revoir. Bonne soirée. Je vous le donne, c'est pour dimanche, le second tour de l'élection législative. Ouais, on y va. Voilà. Je vois
Vous aurez plus de monde. C'est Benoît Hamon. C'est pas la classe, ça? Monsieur le député, monsieur le député. Bon, allez. Monsieur le député, bravo. Kill, mon pote. Alors? La dose. Alors? Il a mis la dose. Trop content. Maman, elle est en cours, on est devant. Maman, elle est en cours. Alors je vais pouvoir continuer sur ma lancée. Félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur le ministre député, vraiment voilà. mes félicitations. Allez. Félicitations. Allez.